l'heure du Flash Info. Bonsoir et merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi matin des représentants de Bretton Woods. Il s'agit de l'administrateur pour le compte du groupe des 22 au conseil d'administration du FMI et du vice-président chargé des questions d'éthique à la Banque mondiale, Viviane Aïma. Le Tchadien Ngueto Tirena Yambaye, administrateur au conseil d'administration du FMI pour le compte de la Côte d'Ivoire et de 22 autres pays africains pour la période 2014-2016, et le Mauritanien Ousmane Diagana, vice-président chargé des questions d'éthique à la Banque mondiale, ont sollicité chacun une rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara. Le Tchadien Ngueto Tirena Yambaye, en fin de mission comme administrateur au FMI, tenait à remercier le chef de l'État ivoirien pour tout son soutien durant son mandat. J'ai fait le déplacement en terre ivoirienne au terme de mon mandat d'administrateur au Fonds monétaire représentant la Côte d'Ivoire et les pays africains pour remercier sincèrement le président de la République et son gouvernement pour tout le soutien dont j'ai fait l'objet et la confiance pour pouvoir défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration. Ce succès dont les gouverneurs, le ministre des Finances et le président a reconnu ne pouvait pas se faire sans l'appui constant dont j'ai bénéficié de la part de mes autorités ivoiriennes. Je vais quitter le Fonds monétaire le mois prochain et je reste toujours avec un très grand souvenir de la Côte d'Ivoire. Le vice-président chargé des questions d'éthique à la Banque mondiale, Ousmane Diagana, présent quant à lui à Abidjan dans le cadre du Forum sur la finance islamique organisé dans la capitale ivoirienne, a échangé avec le chef de l'État ivoirien sur les opportunités qu'offre cette forme de financement pour les pays africains. C'est un instrument qui prend de l'essor. Aux côtés de la finance conventionnelle, nous pensons que ça permet de diversifier, n'est-ce pas, les moyens de financement pour soutenir le développement de nos économies, créer davantage de prospérité et aider donc les pays à aller à une prochaine étape beaucoup plus forte. Donc avec M. le Président de la République, nous avons discuté de cette question. Ousmane Diagana, qui fut précédemment directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance des avis et conseils du chef de l'État ivoirien sur les questions de développement en Afrique. 24 États africains sont réunis au sein du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées. La 6e Assemblée générale de ce forum se tient en ce moment en Côte d'Ivoire. En première ligne, les grandes orientations stratégiques du forum. Les premières dames de Côte d'Ivoire et de Centrafrique s'engagent pour la lutte contre l'infertilité. Dominique Ouattara de la Côte d'Ivoire et Brigitte Touadéra de Centrafrique ont ouvert ce matin les travaux du 3e colloque Merck Africa Luminary, une initiative du groupe allemand Merck spécialisé dans la science et la technologie. Elle vise à améliorer la qualité et l'accès aux services de soins de santé sur le continent africain. Une campagne qui va aussi favoriser la prise en charge et l'autonomisation des femmes infertiles sur le continent. En Côte d'Ivoire, un tiers de la population souffre de crise hémorroïdaire, une pathologie causée par la constipation et par une mauvaise hygiène de vie. Quelle hygiène de vie adopter pour éviter les crises hémorroïdaires et quand elles surviennent, comment en guérir? Médecine traditionnelle ou conventionnelle, un dossier sera consacré à ce sujet dans le journal de 20h. Avec le lancement de la bataille de Mossoul, deuxième ville d'Irak, des mains de l'organisation État islamique, l'ONU s'attend à un déplacement massif de population. Environ 1,5 million de personnes vivent encore à Mossoul et vont être poussées à fuir les bombardements et les combats. Craignant comme le sort de 500 000 enfants, l'ONG Save the Children a exhorté les belligérants à ouvrir des couloirs sécurisés pour que les civils puissent fuir et ne pas rester piégés sous les bombes dans une ville pleine de mines et d'explosifs en manque de nourriture et de soins médicaux. Le président américain Barack Obama a averti que Mossoul sera une bataille difficile avec des avancées et des revers. Le chef de la diplomatie française, Jean Macquerot, lui a annoncé que la France va accueillir ce jeudi 20 octobre une conférence consacrée à l'avenir politique de Mossoul. Selon la coalition internationale, les combats pourraient durer des semaines, voire plus. Une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la Turquie, les pays du Golfe et les Européens, ont été invités à cette réunion.
le report de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo et le maintien en pouvoir du président Kabila jusqu'en avril 2018 ont été validés par la Cour constitutionnelle. Le scrutin aura finalement lieu le 29 avril 2018. La majeure partie de l'opposition reste réfractaire à cet accord et préconise un régime spécial sans Kabila après le 19 décembre, date de fin de son mandat. Il dénonce un projet qui viserait, selon lui, à maintenir le président au pouvoir pour lui permettre de se préparer à solliciter un troisième mandat au mépris de la Constitution. Voilà, merci de votre attention. Le journal à 20h sur RTI 1.